Bonjour et bienvenue sur les petits vélos. Nous allons aujourd'hui vous présenter un début de partie à 4 joueurs. Lorsque la distribution des cartes a été faite et que la musette a également été faite, le premier joueur va choisir une couleur. Ce premier joueur choisit donc du pique. Il joue par exemple le 4 de pique. Le deuxième joueur n'a pas de pique dans son jeu. Il va donc être obligé de couper avec l'un des 4 atouts qu'il possède. Le 10, le valet, la dame ou le roi. Selon si la carte l'intéresse, il aura plutôt intérêt à mettre un gros atout, sinon il peut choisir un atout un peu plus petit. Comme c'est le premier tour de pique, il va choisir par exemple le 10 d'atout. C'est au tour du troisième joueur. Le troisième joueur possédant du pique, il doit fournir un de ces deux piques. Il met par exemple le 6 de pique. Le dernier joueur possède également un pique. Il fournit donc le 9 de pique. Le deuxième coureur a donc fait un pli. Dans ce pli, il y a donc ces 4 cartes. Le 10 ne fait pas avancer de coureur, le 9 ne fait pas avancer de coureur non plus. Il va donc avancer seulement son 4 et son 6. Ce qui veut dire que les violets avancent le 4 et le 6 d'une case. Comme il a fait le pli, c'est maintenant à lui de jouer. Il peut par exemple jouer l'une de ces deux musettes, qui doivent être automatiquement différentes, un 2 et un 3. Il décide par exemple de jouer son 3. Le coureur numéro 3 avance donc, il est là, avance donc gratuitement d'une case. Il écarte ensuite la carte. Il peut ensuite jouer une couleur. Donc il n'a pas de pique bien sûr puisqu'il a coupé. Il peut jouer par exemple son 9 de carreau. Le coureur suivant a donc la possibilité soit de jouer du carreau, soit de jouer une musette. Il va donc jouer par exemple le 6 de carreau. Le coureur suivant a la même possibilité, soit il joue un carreau, soit il joue une musette. Il décide également de jouer un carreau, il n'en a qu'un, donc il n'a pas le choix, puisque je rappelle que ces 4-là ne sont pas des carreaux, mais des atouts. C'est maintenant au tour du dernier joueur. Pareil, il peut jouer une musette ou un carreau. Il n'y a pas de carreau dans son jeu, donc il va couper. Étant donné qu'il est le dernier, il peut se permettre de couper avec l'atout le plus faible. Pareil que tout à l'heure, le pli est donc terminé. La personne qui a coupé a gagné le pli. Le 9 ne fait pas avancer de coureur, il avancera donc juste le 6 et le 8. Le 6 et le 8 qui sont en dernière ligne et qui avancent donc d'une case. C'est maintenant à son tour de jouer puisqu'il a gagné le pli. Il rejoue du pique. Pour faire couper par exemple celui qui a coupé tout à l'heure le violet. Il lui met un 7 de pique. Ce qui veut dire que le deuxième coureur n'a toujours pas de pique. Il a utilisé le 10 tout à l'heure, donc il peut par exemple utiliser maintenant son valet. Le troisième coureur peut soit utiliser une musette, soit fournir son pique. Et enfin, le dernier coureur peut soit utiliser une musette ou un pique. Et comme il n'a pas de pique, il a donc la possibilité d'utiliser un de ces 4 atouts. Sur ces 4 atouts, il y a déjà un valet qui a été posé. Si le pli ne l'intéresse pas, c'est-à-dire le 5 et le 7 ne l'intéressent pas, il aura la possibilité de mettre un de ces deux atouts-là, et dans ces cas-là, il ne gagnera pas le pli. S'il veut vraiment gagner le pli, un de ces deux atouts lui permettra de gagner le pli, étant donné qu'il est le dernier, une dame suffirait à lui faire gagner le pli. Donc s'il veut gagner le pli, il mettra une dame. S'il ne souhaite pas gagner le pli, il mettra un de ces deux-là, sachant qu'effectivement, s'il met un valet, en cas d'égalité, le premier qui pose
le valet aura gagné. Donc là, par exemple, il va prendre avec la dame, et il pourra donc avancer le 5 et le 7, puisque les deux atouts ne font pas avancer deux coureurs. Donc le 5 et le 7 noir avancent d'une case. Voilà.